Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est avant tout une histoire d'équilibre entre nos contraintes et nos ressources. Revenons quelques années en arrière dans le monde du travail. À l'époque, les travailleurs avaient quasiment tous les mêmes horaires et ils avaient l'habitude de se retrouver pour discuter après le travail. Un peu de détente, bon Dieu, on n'est pas des chevaux de trait. Ils échangeaient sur leurs problèmes et se rendaient souvent compte que leurs problématiques individuelles étaient partagées par beaucoup. Dès lors, ces difficultés devenaient collectives et c'est l'organisation du travail qui était mise en cause. Sire, Ouvrez, on en a gros! on sait très bien que vous êtes là, alors ouvrez! On en a gros! Mais depuis 1968, date des dernières grandes victoires syndicales issues du mouvement collectif, le patronat a compris le danger et n'a de cesse de mettre en place des astuces pour diviser les collectifs. Individualisation des tâches, des horaires de travail, de la rémunération, mise en concurrence des salariés, apparition des open space et aujourd'hui des espaces dynamiques. Vous l'aurez compris, il ne manque pas d'idées. Tout ceci induit que notre travailleur actuel se retrouve isolé, car il n'a plus personne avec qui partager ses difficultés. Les problématiques collectives d'organisation du travail deviennent individuelles. Et c'est également pour cela que l'employeur met en place de si nombreux numéros verts, plateformes d'appel à des psychologues ou encore formations pour la gestion du stress ou la gestion des conflits. De cette manière, il accentue encore le sentiment de culpabilité du travailleur et écarte tout risque d'action collective. Comment le mal se met en place? Ça se fait lentement avec le temps. C'est un stress grandissant, un isolement ou des altercations, une fatigue intense. Ça peut également être l'apparition de troubles médicaux, des douleurs cervicales, des troubles digestifs, des lombalgies, des arrêts maladie qui se multiplient. Bref, c'est une lassitude intense qui se met en place et dont il est difficile de sortir seul. Pour votre information, et selon les articles L4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de résultat relative à sa sécurité ainsi qu'à la protection de sa santé physique et mentale. Pour faire court au travail, c'est à l'employeur qu'incombe l'obligation de votre bonne santé. Si vous souhaitez en apprendre plus, si vous avez des questions ou besoin de parler, n'hésitez pas à nous contacter à cgt-unitep@edf.fr et moi je vous dis à la prochaine.